Seigneur Dieu Tout-Puissant, les créateurs des cieux et de la terre, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée de nous présenter devant toi afin que tu accomplisses ce que tu avais promis. En ces temps-là, disais-tu par la bouche des prophètes, personne n'enseignera plus son concitoyen car ils seront tous enseignés de Dieu, et tu avais promis que tu écriras toi-même ta loi dans le cœur de ton peuple. Merci de nous faire participer à cette promesse, à nous la faire vivre. Merci parce que tu vas nous parler. Merci parce que tu vas écrire la parole dans notre cœur afin que nous soyons capables, par l'abondance du cœur qui sera écrit par toi au moyen de ton encre, de ton esprit, nous serons capables de pouvoir parler et cette parole se manifestera avec puissance. Merci Dieu de paix, de grâce et de gloire, une fois de plus pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires. Accorde-nous la sagesse, l'intelligence, tout ce dont il faut, afin que tout se passe comme prévu dans ton conseil. Il est écrit dans ta parole qu'il n'existe ni sagesse ni intelligence en face de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin de ton intelligence, nous avons besoin des capacités émanant de toi, selon qu'il est encore écrit que nous sommes complètement incapables de concevoir quelque chose de bien, comme si cela pouvait venir de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Très chers compatriotes célestes, permettez que je vous appelle de cette façon-là. Je suis votre frère et Blanchard Ingala, et voilà, il m'a été donné le privilège de pouvoir être l'un de ceux par qui la grâce du Seigneur, et pas seulement à vous, mais à nous tous, et je dirais la grâce nous sera communiquée. Donc nous parlons, je crois, sur Azaël. Je n'ai peut-être pas très bien méprisé parce que voilà, c'est très bien en retard que je me suis aperçu de cet enseignement. Donc je crois qu'on parle sur Azaël. Et passons sans plus tarder à la lecture de ces écritures. Je m'en vais aussi m'excuser, peut-être que vous vous rendez déjà compte, pour ceux qui me connaissent, ma voix, elle est un peu rock, et je suis tout simplement, j'ai attrapé l'angine, donc ça pourrait arriver que j'ai à tousser pendant un temps, donc c'est juste que la gorge est un peu chargée. Mais ça va bien, du reste ça va bien. Et passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je prends le premier livre de Rois. Un petit moment. Un roi, chapitre 19. Je commence la lecture au 14e verset. Il répondit, j'ai déployé, donc là c'est Élie. Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimich, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux,
devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Une fois de plus, le désir de mon cœur est que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la bénédiction, la protection et la lumière du Saint-Esprit soient votre partage dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi Azaël. Très chers concitoyens célestes, nous nous sommes rendus compte après avoir fait la lecture des Saintes Écritures qu'il s'agit de la plainte du prophète Élie vis-à-vis de l'Éternel. Le prophète Élie présente la situation, la méchanceté d'Israël. Il dit qu'il a déployé son zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel, ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, ils ont renversé les autels de l'Éternel, ils ont tué par l'épée le prophète de l'Éternel, lui est resté seul. Lui seul. Et Israël cherche encore à lui ôter la vie. Donc il a peint un tableau tout en noir d'Israël. C'est très important ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui nous connaissent au moins, en tout cas, je crois que le plus important, c'est la connaissance ou la maîtrise des textes. Si Israël n'a pas reçu le Seigneur, si Israël est passé à côté de ses attentes, c'est-à-dire, il est resté endormi, yeux bandés et fermés, pendant que l'accomplissement de la promesse était au-devant de lui, c'est-à-dire, est arrivé, c'est parce qu'Israël n'avait pas bien compris la lettre, n'avait pas bien maîtrisé Moïse. Il lisait Moïse, croyant trouver la vie, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur, dans les Écritures, mais le Sauveur était là, il ne pouvait le voir, il ne pouvait aller vers lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas très bien compris les Écritures de Moïse. Même Jésus-Christ, il leur faisait cette reproche. Si vous étiez fils d'Abraham, vous aurez compris mon langage. C'est-à-dire, il ne les comprenait pas. Vous voyez, lorsque vous ne comprenez pas le vrai sens de la parole du Seigneur, vous tordez la parole, c'est-à-dire, vous mettez à mort le Seigneur. Parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs personnes, par mauvaise compréhension de la lettre, de la parole, de la pensée du Seigneur, sont en train de pouvoir tuer les prophètes. Il y a même une promesse, Jésus-Christ, quand il voulait voir, quand il voulait plutôt faire voir à ses disciples comment ils seraient traqués, comment ses disciples seraient traqués après son départ, il a dit, il y aura même des gens qui vous livreront à mort, c'est-à-dire qu'ils livreront à mort les apôtres du Seigneur, croyant rendre un culte à Dieu. C'est arrivé, c'était le cas de notre frère Paul aussi avant sa conversion. Il était en train de pouvoir pourchasser ceux qui croyaient en Dieu par Jésus-Christ au nom de la foi, au nom des Écritures, au nom de la religion. C'est tout simplement, il était tout simplement dans une mauvaise compréhension des Écritures. Il voulait servir Dieu, mais avec une mauvaise compréhension de la loi. Il ne se rendait pas compte que les temps de l'accomplissement de la promesse faite au Père était déjà arrivé. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais tout simplement dire que nous allons passer vraiment du temps dans l'explication du texte. Voilà pourquoi je commençais d'abord par expliquer les circonstances qui vont amener à l'onction de Azaël, de Jéhu et du prophète Élisée. D'abord, Azaël, parce que Azaël, c'est un roi païen. Dieu n'a que faire de Syriens, de la Syrie. C'est des païens, ils peuvent s'organiser comme ils veulent. Ce n'est pas le problème de Dieu, ce n'était pas la nation de Dieu sur terre. Une seule nation que Dieu s'était choisie sur la terre, que Dieu s'est formé sur la terre à partir d'Abraham, c'était la nation israélite, c'était le peuple d'Israël. Dieu leur disait même comment choisir un roi. De quelle
nationalité terrestre serait le roi? Quelles seraient les exigences du roi? Quel serait le devoir du roi vis-à-vis du peuple, ainsi de suite? Donc, c'est à Israël que Dieu a donné la loi. C'est à Israël que Dieu a expliqué sa volonté. La loi était la volonté de Dieu par écrit donnée à Israël. La connaissance de la loi faisait que Israël soit capable de satisfaire Dieu. Car ne pouvait satisfaire Dieu que celui qui avait la connaissance de la volonté de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu aujourd'hui, nous la présentons, nous faisons comprendre, connaître la volonté du Dieu invisible à son peuple sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, il y a un type d'adorateur que Dieu demande. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ceux qui ont la connaissance de l'esprit et de la vérité. Ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. C'est-à-dire des adorateurs avertis. Ceux qui offrent les sacrifices qu'il faut, au lieu qu'il faut et au moment qu'il faut. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous sommes en train de pouvoir chercher par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit, à comprendre la pensée cachée de Dieu à travers la vie ou l'onction de l'Éternel sur un païen, un Syrien du nom d'Azaël. Voilà pourquoi nous sommes partis dans ce qui est écrit dans le livre de dans le premier livre de Rois, chapitre 19, à partir du 14e verset. Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, et tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans la compréhension de l'idée première de Dieu à travers les textes, nous saisissons noir sur blanc qu'il s'agit d'Israël qui s'est écarté de la voie du Seigneur. Israël qui a abandonné l'alliance de l'Éternel, qui a exterminé le prophète de Dieu et qui a choisi une voie différente de celle que Dieu a choisie pour lui. Dieu avait dit à Israël, avant d'entrer dans le livre de Deutéronome, je place devant toi, avait-il dit à Israël, deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Donc, dans ce cas ici, Israël a refusé le chemin de la vie qui passait par l'obéissance à la parole de Dieu, l'attachement à Dieu au travers de ses prophètes. Mais Israël choisissait le chemin de la mort par l'abandon de l'Éternel. Alors, Dieu va présenter un châtiment par rapport à ce comportement-là. Donc, si nous allons parler sur l'onction, plus précisément Azaël, c'est par rapport au châtiment, d'après ce qui est écrit dans le premier livre de Rois, chapitre 19, le verset 17. Dieu présente Azaël comme quelqu'un qui est un détenteur d'une épée. Il dit celui qui échappera à l'épée. Donc, c'est-à-dire, Azaël sera oint comme juge. Azaël sera oint comme autorité suprême avec une épée dans le but d'exterminer, dans le but de tuer, dans le but de faire souffrir un peuple, plus précisément le peuple d'Israël. On en est encore qu'à l'explication et à la compréhension du texte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ.
je m'en vais confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, c'est comme une promesse punitive par rapport à un peuple que Dieu a aimé, à qui il a donné la loi, mais qui s'est complètement écarté de cette volonté de Dieu. Alors, Dieu prévoit quelqu'un pour venir punir ces peuples-là avec une épée. Je suis en train d'insister sur l'épée, c'est très important. Nous allons voir dans les Écritures la signification de l'épée entre les mains d'un non-israélite, de quelqu'un de chez les nations. Très important, très bien, très chers compatriotes et concitoyens célestes. Prenons sans plus tarder, et bien-aimés, ce qui est écrit dans le 2e livre de Rois, maintenant, 2 Rois, chapitre 10, laissez-moi chercher les versets. Nous sommes toujours dans la compréhension du rôle que Dieu va faire jouer Hazaël. Pourquoi Dieu se soucierait-il de la royauté chez les Syriens? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un roi syrien? Parce que Dieu n'attendait rien de la Syrie. À cette époque-là, Dieu n'attendait des offrandes que d'Israël. Parce que Dieu avait exprimé ses goûts à Israël. Dieu a donné les temps qu'on pouvait lui offrir des sacrifices à Israël. Israël, Dieu lui a donné la connaissance des offrandes, les temps de les offrir, l'endroit de les offrir, où les offrir et à qui le remettre. Donc, c'était des sacrifices que Dieu a grillés. Donc, Dieu ne pouvait rien attendre normalement de la Syrie à cette époque parce que la Syrie n'avait pas la connaissance de Dieu. Alors, pourquoi Dieu se soucierait-il d'un roi, c'est-à-dire permettrait-il à ce qu'un prophète, son homme de confiance, Élie, puisse aller jusqu'à aller oindre un roi chez les nations? Donc c'est ce que nous sommes en train de comprendre. Premièrement, nous avons compris par rapport au 17e verset, Dieu dit, celui qui échappera, c'est-à-dire parmi le peuple rebelle, celui qui sera rescapé, celui qui échappera à l'épée d'Hazaël. Donc c'est-à-dire Hazaël plutôt lèvera l'épée afin de pouvoir châtier ce peuple que Élie définit comme étant un peuple qui a abandonné l'alliance de l'Éternel, qui a mis à mort les prophètes de l'Éternel, qui a renversé les autels de l'Éternel, c'est-à-dire là où l'Éternel prenait plaisir par rapport au sacrifice que le peuple saint devait lui offrir. Donc un peuple qui s'est complètement détourné de la voie du Seigneur, alors les châtiments, c'est un homme, Hazaël. Donc Hazaël, c'est le justicier de Dieu. Hazaël, c'est le magistrat de Dieu, selon qu'il est écrit, nous allons comprendre dans la suite, dans le livre de Romains chapitre 13, où on parle du magistrat à qui nous devons obéir à l'autorité parce que Dieu lui donne l'épée, nous allons lire ça avec précision, pas pour une bonne cause, mais pour une mauvaise cause, pour châtier le méchant. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, passons toujours, je suis en train de pouvoir expliquer le texte toujours, par rapport à l'idée première de Dieu dans l'onction sur Hazaël. Je m'excuse. 2 Rois chapitre 10, le verset 32. En ces jours-là, l'Éternel commença à entamer Israël. Et Hazaël les frappa dans toutes les frontières d'Israël. Donc, c'est-à-dire, là, nous comprenons, noir sur blanc, le pourquoi Dieu a élevé Hazaël. Donc, en ces jours-là, 2 Rois chapitre 10, le verset 32, en ces jours-là, l'Éternel commença à entamer Israël et Hazaël les frappa. Hazaël frappa Israël dans toutes les frontières, d'Israël. Et nous allons vivre par la suite, nous allons voir par la suite que Hazaël s'était emparé de certaines villes d'Israël pour confirmer ce qui est écrit. C'est-à-dire, nous comprenons pourquoi Dieu a permis que Hazaël puisse avoir les dessus sur Israël. La réponse, c'est parce que Israël a abandonné l'alliance de l'Éternel. Israël a renversé les autels de l'Éternel. Israël a tué tous les prophètes de l'Éternel. Et Israël a pris
plaisir dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu va élever chez les nations. Nous sommes juste dans Asaël. Dieu va choisir de chez les nations quelqu'un qu'il va placer, qu'il va élever comme roi, c'est-à-dire, et Dieu va lui doter d'une épée. Je ne l'invente pas, c'est l'écriture. C'est très important, toutes ces petites précisions-là. L'épée, c'est lui qui échappera à l'épée, c'est-à-dire, ce sera un roi qui s'élèvera avec une épée afin de pouvoir châtier, entamer Israël, attaquer Israël dans toutes les frontières. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Élisée l'avait déjà dit. Laissez-moi toujours aller dans le premier livre de Rois. Et premier livre de Rois. Attendez. Élisée l'avait déjà dit. Laissez-moi chercher. Et lorsque Dieu, Élisée, c'est 2 Rois. 2 Rois chapitre 8e. Là, Élisée est en train de définir en quelque sorte les rôles pour lesquels Asaël sera roi de Syrie. Le pourquoi de l'onction d'Asaël. Pourquoi Dieu regardera-t-il du côté des nations afin de pouvoir élever un roi? Sera-t-il Dieu a pitié des Syriens? Il veut juste mettre quelqu'un qui va travailler pour la paix de la Syrie, ou Dieu veut réellement punir son peuple comme nous venons le voir? Là, l'ordre a été donné, très important, l'ordre a été donné à Élie d'aller oindre Asaël. Mais nous allons nous rendre compte dans les détails que ce n'est pas Élie qui va exécuter cette mission-là. Élie, le prophète Élie se chargera de oindre Élisée. C'est Élisée, celui qui est oint par Élie, c'est celui-là, je m'excuse, qui se chargera de l'onction sur, ou de oindre, ou de parler, ou de prophétiser sur l'élévation, sur la volonté de Dieu d'établir un roi sur la Syrie. Je suis dans le second livre de Rois, 2 Rois chapitre 8e. Je suis dans le second livre de Rois, 2 Rois chapitre 8, le verset 10e. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Donc là, c'était Jéhu. Là, il n'est pas encore roi. Non, c'est pas Jéhu. Là, c'est Asaël, certainement. Il n'est pas encore roi. Il venait de la Syrie. Le roi était malade. Il l'a envoyé pour venir consulter en Israël, pour aller consulter en Israël les prophètes, pour savoir s'il guérirait. Là, il n'était qu'un serviteur du roi, c'est-à-dire un mandaté du roi. Dieu, le roi, l'a mandaté auprès du prophète. Alors, quand il arrive auprès du prophète, c'est alors que le prophète Élisée, qui a été oint par Élie, est en train maintenant de prophétiser. En quelque sorte, de oindre, par sa prophétie, il est en train de oindre Asaël pour roi sur la Syrie. Écoutons comment ça s'est passé. 2 Rois chapitre 8, le verset 10. Élisée lui répondit, va, dis-lui, c'est-à-dire va répondre à ton roi qui t'a envoyé venir me consulter pour savoir s'il guérirait ou non de sa maladie. Va lui dire, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son esprit, c'est-à-dire Élisée arrêta son regard sur Asaël. Asaël ne savait pas. Asaël ne s'était pas approché d'Élisée afin de pouvoir quémander la royauté ou l'onction. Il est d'ailleurs venu avec bon cœur, bonne disposition du cœur, afin de pouvoir intercéder en faveur de son roi, du roi de la Syrie qu'il avait mandaté. Alors il arrive sur place. Dieu avait déjà prévu des années ou un temps auparavant que ce serait lui qui serait oint ou placé sur la tête du royaume de la Syrie. Alors là, le prophète Élisée est en train de prophétiser sur lui. Élisée lui répondit, va, dis à ton roi, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. 2 Rois chapitre 8, verset 11 maintenant. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Asaël, le fixa longuement, puis il pleura. Élisée regarde Asaël, il pleure. Pourquoi
pleure-t-il? La réponse, verset 12. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée toujours. Dieu avait déjà dit, lorsqu'il a parlé à Élie sur la mission de ces trois personnes-là, à savoir Azaël, Jéhu et Élisée. Il parle de leur mission comme étant des mandataires avec une épée. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, c'est-à-dire sa mission, c'était de pouvoir frapper. Alors ici, le prophète chargé d'accomplir cette volonté de Dieu, c'est-à-dire de oindre ou d'élever, de prophétiser sur l'élévation, l'installation d'Azaël comme roi des païens, comme roi de la Syrie. Il regarde Azaël, il pleure. Et Azaël lui pose la question, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras les ventres de leurs femmes enceintes. Et Azaël lui dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ces chiens, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi des Syries. Vous comprenez? Donc l'Éternel révèle, c'est-à-dire Dieu n'est pas surpris, contrairement à certaines personnes qui présentent leur Dieu, je ne dirais pas le mien, comme quelqu'un qui a été surpris par la chute d'Adam, comme quelqu'un qui ne savait pas de la chute d'Adam, comme quelqu'un qui ignorait les potentiels qu'il y avait dans les serpents, comme quelqu'un qui ignorait la suite des événements lorsqu'il a créé l'homme et qu'il l'a placé dans les jardins, et quand il a formé les animaux de la terre, et que de lui est venu le fait que les serpents soient les plus risés de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait créé. Donc oui, il y a certaines personnes, j'ai déjà eu à développer avec certaines personnes qui disent non, Dieu ne savait pas, oh, bon Dieu, mais comment ne pouvait-il pas savoir? Donc déjà vous avez une idée. Ici, Dieu est en train déjà, le prophète est en train de pouvoir déjà expliquer. Je vois comment tu causeras du mal au peuple d'Israël. Comment, avec ton épée, l'épée toujours, tu tueras leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras les ventres de leurs femmes enceintes. Donc, c'est-à-dire, Dieu avait permis, parce que Dieu dit à Élie, tu oindras Azaël. C'est-à-dire, Dieu permettait plutôt qu'un méchant, quelqu'un avec une épée puisse être élevé, pas pour châtier Israël juste, mais Israël devenir récalcitrant, devenir rebelle. Israël qui s'écarte du chemin. Donc nous comprenons que le peuple de Dieu, n'eût été qu'il s'était écarté de la voie du salut, Dieu n'aurait pas élevé un homme méchant et il ne lui aurait pas donné une épée afin qu'il l'utilise pour massacrer la population israélite. Donc Dieu permet qu'un roi méchant soit installé dans un pays païen afin que par lui, Dieu accomplisse ses desseins. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, nous comprenons noir sur blanc que Dieu veut accomplir son dessein. Dieu veut accomplir sa parole parce que Dieu avait déjà prophétisé sur Israël. Il dit, Moïse pleurait déjà sur Israël. Il dit, je vois comment après moi, vous allez vous écarter de la voie du Seigneur. Vous allez abandonner l'Éternel. Et je vois déjà comment Dieu va vous frapper. Je vois déjà comment Dieu va vous exterminer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons par là, très chers compatriotes, dont nous sommes en train de comprendre l'importance et vous allez comprendre la place de l'épée dans la parole de Dieu. Le rôle de l'épée entre les mains du méchant. Même à Pharaon, lorsque Moïse est allé parler, je crois que c'est dans le livre d'Exode chapitre 5e, lorsque Moïse est allé s'adresser au roi, à Pharaon,
afin que ces derniers puissent libérer le peuple. Et la Bible déclare, Moïse sortit de la maison de Pharaon. Pharaon donna l'ordre à ceux qui étaient comme conducteurs des travaux israélites, un ordre suivant, qu'ils fassent le même nombre de briques, mais qu'ils aillent eux-mêmes chercher de la paille. C'est-à-dire, il a la parole de Dieu, lorsqu'elle est arrivée, lorsque la parole de Dieu a atterri dans la maison de Pharaon, au lieu que la parole de Dieu puisse alléger la souffrance du peuple, mais bien au contraire, la parole de Dieu a augmenté, a accentué la souffrance du peuple, à tel enseigne que les anciens du peuple se présentèrent devant Moïse et Aaron pour leur dire, vous avez mis une épée entre les mains de Pharaon, que Dieu soit juge entre vous et nous. C'est-à-dire, le fait qu'il soit Moïse et son frère Aaron, le fait qu'ils se déplacent et qu'ils aillent parler à Pharaon et que là, Pharaon puisse redoubler leur souffrance, augmenter leur souffrance, ils ont expliqué ce fait par l'expression, vous avez mis Moïse et Aaron, ont mis l'épée entre les mains de Pharaon pour qu'il l'utilise afin de faire souffrir le peuple. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je voudrais tout simplement dire, or Moïse, celui qui l'avait envoyé, c'était Dieu. Donc il voulait dire, en quelque sorte, Dieu a mis une épée entre les mains de Pharaon afin qu'il puisse nous faire souffrir, afin qu'il puisse augmenter notre souffrance. Oui, ils avaient raison, parce que Dieu l'avait déjà annoncé à Moïse, que toi tu descendras, tu parleras à Moïse, tu parleras plutôt à Pharaon. Moi j'endurcirai son cœur, il ne vous laissera pas partir. Vous voyez? Donc l'incrédulité dans le cœur de Pharaon, c'était comme l'épée que Dieu avait mis entre les mains de Pharaon, afin qu'il puisse, premièrement, être incrédule à la parole de Dieu, et deuxièmement, prendre des décisions telles que augmenter la souffrance du peuple. Donc là, je suis dans le fait que c'est Dieu qui avait mis l'épée, qui a massacré plus tard les enfants d'Israël entre les mains d'un roi païen. Dieu lui a doté de l'épée. Dieu lui a donné la supériorité sur le peuple de Dieu. La réponse, pourquoi Hazaël, Dieu est allé le chercher pour faire de lui le roi, afin que celui qui échappe à son épée, c'est-à-dire qu'il soit celui qui vienne frapper de son épée. Pourquoi? La réponse, c'est parce que Israël avait abandonné l'alliance de l'Éternel, Israël avait renversé les autels de l'Éternel, Israël avait massacré les prophètes de l'Éternel, et Israël avait embrassé d'autres divinités différentes du Dieu créateur des cieux et de la terre, l'Éternel qui les avait fait sortir de la captivité en Égypte. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Paix de Dieu sur vous, très chers compatriotes célestes. Je voudrais nous dire ceci. Là, je suis juste dans l'explication du texte ou des textes. Je m'excuse. Afin que nous puissions avoir une idée sur la pensée de Dieu. Qu'on ne s'écarte pas d'abord de la pensée de Dieu. Si des révélations il y aura, on les donnera par la suite. Mais d'abord, la pensée, c'était que le peuple de Dieu s'est écarté de la voie du Seigneur, la voie de Dieu, la voie que Dieu avait tracée pour ces derniers. Alors, Dieu accomplit sa parole parce qu'il avait prévu aussi un châtiment par rapport à ce genre de comportement-là. À ce genre de comportement, Dieu avait prévu un châtiment. Ici, Dieu, pour accomplir ce châtiment, il va chez les nations. Il regarde quelqu'un, des crieuls. Dieu va lui doter d'une épée. Il le dit à Élisée, c'est lui qui échappera à l'épée de Jéhu, à l'épée d'Azaël. Donc, c'est-à-dire, Azaël, l'onction d'Azaël était accompagnée de l'épée. Et lorsque Élisée accomplit la volonté de Dieu annoncée à Élie, lorsque Élisée, le serviteur d'Élie, accomplit cette volonté, prophétisant sur Azaël, il dit, je vois comment tu frapperas de l'épée les enfants d'Israël. C'est-à-dire, il le voit utiliser l'épée afin de pouvoir frapper. Et nous avons aussi lu, noir sur blanc dans les Écritures, comment Hazaël a entamé Israël, il l'a
l'attaqua, il l'opprima durant toute sa vie. Pendant qu'il était en vie, il a opprimé Israël. Il a attaqué Israël par toutes ses frontières. Donc, Dieu, nous comprenons, il élève Azaël pas pour une bonne cause. Il élève Azaël pas pour une bonne cause. Mettez ça entre parenthèses. Maintenant, nous allons chercher dans les Écritures des passages un tout petit peu équivalents à ces textes que nous venons de lire. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 27. Je commence ma lecture au 37e verset. Isaac répondit et dit à Ésaü. Je commence au 36e verset. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, très important, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Ça, c'est la première question. Ésaü plutôt arrive plus tard, vous connaissez le récit. Il trouve que la bénédiction qui lui était réservée par son père lui a déjà échappé au profit de son frère cadet Jacob. Là, il pose la question à son père. N'as-tu pas, à part la bénédiction que tu lui as donnée, tu n'as pas réservé ne fût-ce qu'une petite bénédiction pour moi? Je sais pourquoi j'insiste, très chers compatriotes célestes. Ceux qui nous connaissent, ils savent que nous tablons beaucoup sur des détails très importants. Verset 37e. Isaac répondit à la demande de son fils s'il n'avait pas d'autres bénédictions en réserve. Isaac répond à cette question. Isaac répondit, verset 37, Genèse chapitre 27, et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Ça, c'est nous. Nous avons l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, nous représentons réellement Jacob aujourd'hui parce que grâce à Rebecca qui avait écouté auprès du Père et qui est descendu nous avertir sur ce qui s'est tramé au ciel, nous ne savions pas ce qui se disait entre Dieu et Israël, comment dans la loi nous étions exclus, mais elle a écouté celle qui est un avec l'homme, parce que la Bible déclare l'homme et la femme deviendront une seule chair. Donc, c'est-à-dire celui qui est une ou un avec l'homme, ou celle-là, elle a écouté, elle est descendue pour nous dire comment nous devons être pour recevoir la bénédiction. Elle nous a préparé, elle a préparé, elle ne nous a que donné, et aujourd'hui, nous avons reçu la bénédiction. Nous qui n'étions pas appelés la bien-aimée, nous sommes appelés aujourd'hui la bien-aimée. À la place de celle qui a été appelée bien-aimée, qui ne l'est pas aujourd'hui. La prophétie disait, déjà Jésus-Christ le disait, le premier seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous étions les derniers, nous voici arrivés le premier aujourd'hui. Et ceux qui étaient le premier, ils seront les derniers. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans la réponse de Dieu à Ésaü concernant la réserve de la bénédiction. Dieu confirme, ou Isaac confirme. Isaac, verset 37e. Isaac répondit, dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Il a dit que tout ce qu'il avait comme bénédiction, suivez, je vais emprunter un terme, comme bénédiction positive, supportez-moi ce terme-là, je l'ai donné à ton frère cadet. Il s'est présenté, il a raflé ta bénédiction. La bénédiction positive, j'ai donné à ton frère cadet. Maintenant, nous continuons, verset 38. Et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction? Ésaü est en train d'insister. Premièrement, il avait posé la question sur une bénédiction en réserve. Et là,
il insiste, n'as-tu que cette bénédiction, c'est-à-dire n'as-tu que le blé, le vin, la supériorité, l'autorité, le pouvoir, le royaume des cieux, la connaissance, la révélation, les prophéties, n'as-tu que ces choses-là? N'as-tu que des bénédictions positives? C'est ça la question d'Ésaü. Très important, bien-aimé. Nous sommes dans l'onction d'Azaël, un homme de chez les méchants. Et nous avons compris que Dieu est en train de le oindre, ou Dieu permet qu'il soit installé roi, afin que Dieu l'utilise comme un châtiment, comme une épée, afin de pouvoir châtier un peuple, accomplir. Dieu doit accomplir sa parole sur un peuple récalcitrant qui s'est écarté de la voie, afin que par le paix, Dieu puisse châtier ce peuple. Alors pour châtier le peuple, Dieu va doter d'une épée un païen, Azaël. Donc l'onction d'Azaël, ce n'est pas pour une bonne cause, c'est pour une mauvaise cause. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous retournons dans ce que nous sommes en train de dire sur l'homme d'Ésaü. Genèse chapitre 27, le verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi. Bénis-moi aussi. N'as-tu que ça? La bénédiction positive. Parce que le père lui a tout donné. Il dit, mais qu'est-ce que je puis faire encore pour toi? Je l'ai établi maître. Je fais que vous soyez tous ses serviteurs. Il marchera sur vous. Je lui ai donné les vins, je lui ai donné les mous, je lui ai donné l'huile, je lui ai donné la rosée du ciel, la graisse de la terre. Je lui ai tout donné. Mais Ésaü est un prophète, bien-aimé. Ah oui, c'est un prophète, vous allez comprendre. Il sait qu'il y a toujours une autre bénédiction en réserve. Il pose la question, 38e verset. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction? N'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi. Mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Ah, Dieu comprit. Isaac comprit qu'à part la bénédiction positive, il y a une autre bénédiction. Maintenant, Isaac va donner à Ésaü, vous allez vous en rendre compte, la bénédiction d'Azaël. Il va aussi oindre. Oui, bien-aimé, Jacob a été oint. Ici, Isaac va aussi oindre parce qu'il a insisté qu'il doit y avoir une autre bénédiction en réserve. N'as-tu que cette seule bénédiction? Isaac répondra, il va comprendre que certes, il y a une autre bénédiction. Maintenant, je vais te la donner. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Verset 39. Isaac, maintenant, va donner une réponse suite à la requête insistante de son fils Ésaü. Verset 39. Isaac, son père, répondit. Il lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. C'est tout à fait normal parce que la graisse de la terre a été donnée à son frère cadet. Et de la rosée du ciel d'en haut. C'est tout à fait normal parce que la rosée du ciel a été donnée à Jacob. Nous avons la rosée du ciel, bien-aimé. Nous avons droit à des révélations. Nous avons droit à la connaissance. Nous avons droit à l'assistance spirituelle de Dieu. Les esprits impurs, les forces des ténèbres ne peuvent rien contre nous parce que nous avons le pouvoir. Nous avons la véritable rosée céleste. Et sur la terre, la grâce de la terre, c'est-à-dire Dieu ne nous a pas laissés sans assistance matérielle. Nous avons aussi droit à l'assistance matérielle. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus. Alors, très chers compatriotes, verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Verset 40 qui nous intéresse, très important. Tu vivras de ton épée. Tu vivras. C'est-à-dire, il ne mourra pas. Il vivra. Mais avant de vivre, suivez très bien, bien-aimés, il y a des choses très importantes là, dans cette bénédiction, dans cette insistance d'Ésaü. Son père Isaac lui dit, en ce qui concerne la graisse de la terre, il n'y en a pas pour toi. En ce qui concerne la rosée du ciel, ne pense même pas. Mais néanmoins, tu vivras. Mais je vais te donner quelque chose. Il va donner quelque chose à son fils aîné. Il va remettre l'épée. Verset 40, Genèse 27. Tu vivras de ton épée
et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant, suivez, en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. C'est-à-dire, il est vrai que Ésaü a un joug, c'est-à-dire il est attaché. Mais il a une épée. Le Père lui donne une épée. Il dit, pour que tu vives, parce que l'expression est tu vivras de ton épée. Pour que tu vives, tu dois utiliser ton épée. C'est-à-dire, tu dois faire usage de l'épée. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce qui t'arrivera? Tu auras un joug sur toi. Quoique porteur de l'épée, mais tu auras un joug. C'est-à-dire, tu auras des mouvements limités. Mais dans ta liberté, tu vas errer ça et là. Mais il viendra un temps où tu briseras les jougs. Je voudrais donner une petite explication là, avant de passer, de retourner toujours dans l'épée, l'onction sur Azaël, un païen, pour massacrer le peuple de Dieu, et l'onction, la bénédiction prophétique d'Ésaü. On lui prive de tout, c'est-à-dire il habitera les terres, une terre aride, sans graisse, sans rosée, il ne pleuvra pas. C'est-à-dire là, en quelque sorte, Isaac voulait dire que ta place, ton territoire, c'est le désert. Une terre sans rosée, une terre sans graisse, une terre sèche. Donc, on a donné à Ésaü comme territoire dans les déserts. Et vous allez comprendre par la suite. Et ensuite, dans les déserts, on lui a doté d'une épée. Et on a dit, tu seras asservi, c'est-à-dire tu auras un joug. Mais en errant ça et là, tu briseras ton joug. Donc, bien-aimé, je nous dis, si nous sommes Jacob aujourd'hui, et que par la mort de Jésus-Christ, nous avons reçu toutes ces bénédictions-là, la supériorité, l'autorité, le pouvoir, l'assistance spirituelle, la rosée du ciel, la graisse de la terre. Nous avons toutes ces bénédictions-là. Mais il faut faire très attention. Et quand nous avons cette bénédiction-là, il y a quelqu'un. La Bible déclare, par la suite, si vous lisez, Ésaü conçut de la haine contre ce frère Jacob à cause de la bénédiction. Il y a des gens où il y a l'ennemi qui ne nous regarde pas de bons yeux à cause de la bénédiction. Il a conçu de la haine à cause de la bénédiction, parce que notre bénédiction a attisé la colère, la haine de notre frère, la haine d'une certaine catégorie de gens. Et ces gens-là, aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, que l'huile est là, que le vin est là, que la rosée du ciel est là, ils n'ont pas de pouvoir sur nous. Mais bien aimé, il faut faire très attention, car il viendra un temps où Ésaü il va rompre son joug, il va briser son joug. Et quand Ésaü, le méchant, qui a l'épée, et donc les roues, les chevals roux, oui, je viendrai, les chevals roux, la mort, quand il rompra son épée, et plutôt son joug, il va utiliser ce qui lui a été donné, l'épée. Aujourd'hui, il a l'épée. Mais cette épée-là, il ne peut pas nous atteindre parce qu'il y a la présence de celui qui retient Ésaü. Afin qu'il ne brise le joug. C'est-à-dire, en quelque sorte, aujourd'hui, il y a la présence de l'esprit. L'esprit est en train de nous protéger. C'est pourquoi plus tard, Ésaü dira cela. Il dira, le jour des deuils de notre père arrive, je tuerai mon frère Jacob. C'est-à-dire, il place la mort de son frère par rapport à la mort de son père. Donc, en quelque sorte, il ne peut pas tuer son frère Jacob pendant que son père est encore vivant. Il dit, il attend les jours des deuils, les jours de la mort du père. C'est-à-dire, pendant que Isaac est encore vivant, Jacob est protégé. L'épée d'Ésaü ne peut pas atteindre Jacob parce qu'il sait, bien aimé, pendant que l'esprit est encore là, présente ou présent sur la terre, l'église est encore là, le Saint-Esprit est encore là. Ésaü ne peut pas nous atteindre. Et je m'en vais aussi t'exhorter pour te dire que pendant que Christ vit encore en toi, pendant que l'Esprit
est encore allumé en toi et qu'il n'est pas encore éteint. Selon que le frère Paul prévient le peuple de Dieu en disant « N'éteignez pas l'esprit ». C'est-à-dire éteindre l'esprit, c'est ça la mort de Jacob, la mort d'Isaac. Lorsque le père meurt, là, Isaac sait qu'il peut maintenant utiliser son épée. Quand tu as le Père est vivant, c'est-à-dire la vie de Jésus est encore en toi. L'Esprit du Seigneur agit encore. L'épée d'Ésaü, aussi tranchante qu'elle soit, elle ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouclier. Et le bouclier, c'était la présence, la vie d'Isaac. Il dit, pendant que mon Père est vivant, je ne te toucherai pas. Mais voici, le jour des deuil du Père approche. Je tuerai mon frère. Parce qu'il sait que il doit tuer mon frère. Et le frère, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pourquoi, avant la mort d'Ésaü, d'Isaac le Père, Jacob doit partir dans un voyage sur une terre éloignée. Donc Jacob doit faire de son mieux pour sortir du territoire avant la mort du Père. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avant la fin, avant que l'esprit ne parte, nous devons partir parce que Jacob sait que sa vie est liée à la vie de son Père. Bien-aimé, notre vie, notre protection est liée à la vie du Saint-Esprit en nous, à la lumière du Saint-Esprit. Si vous éteignez l'esprit, vous devenez accessible à tous les esprits impurs. Vous devenez accessible à toutes les puissances des ténèbres. N'oubliez pas que la parole nous a octroyé le Saint-Esprit, nous a octroyé toutes les bénédictions. Le frère Paul confirme, Éphésiens chapitre 1, du 3e verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, les bénédictions, nous en avons. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a à côté de nous aussi quelqu'un qui est aigri. Quelqu'un dont notre bénédiction a attisé la haine en lui. Et lui n'attend que notre faux pas. C'est pourquoi Isaac prophétise en ces termes. Tu vivras de ton épée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Les sorciers, ils sont à l'aise quand ils tuent. Les esprits impurs, oui. Les méchants, c'est ça. Ce qui leur a été donné en partage, c'est la méchanceté. Là, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Il dit, tout homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Un homme bon, il tire toujours des bonnes choses de son bon trésor. Et un homme méchant, de son mauvais trésor, il va tirer aussi de mauvaises choses. Mais pour le moment, les mauvaises choses qui sortent des mauvais trésors, des mauvais hommes, ne peuvent pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que Isaac est encore vivant. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Pendant que l'Esprit est encore là, 2 Thessaloniciens chapitre 4, il ne peut pas se manifester. Isaac ne peut pas rompre son joug. Il est en train d'errer librement, ça et là, mais il a un joug. Il est muni d'une épée, mais il ne peut pas l'utiliser pour le moment. C'est comme quand Dieu parle à Élie. Il dit, tu vas oindre Azaël. Élie ne le fait pas. La parole de Dieu est sortie. Élie va oindre Élisée et après, Élisée enverra Élisée, celui qui vient oindre par la parole, il vient annoncer les tactiques. Parce qu'il lui dit, voici ce que ton roi t'a envoyé. Mais voilà comment tu vas lui dire. Tu lui diras qu'il guérira. Mais je sais qu'il mourra. Et toi, Dieu te donne une épée, une autorité. Avec cette épée, c'est lui qui lui donne la mission. Avec cette épée, tu vas l'utiliser afin de pouvoir faire ceci, massacrer, faire du mal au peuple d'Israël. Quand il parlait, spirituellement, il lui donnait l'épée. Mais tu vas voir dans la suite des temps, cette épée-là, Azaël ne l'utilise pas aussitôt qu'il est loin. Il a attendu les faux pas de roi d'Israël et de Juda afin de pouvoir aller attaquer. Il a attendu les faux pas. Il a attendu qu'Israël abandonne complètement l'Éternel afin que lui prenne de l'autorité et qu'il puisse utiliser le paix contre Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes en train, très chers compatriotes, de comprendre que l'onction d'Azaël, ce n'est pas pour une bonne cause. Azaël est levé
c'est un châtiment pour Israël, c'est un correcteur pour Israël. Nous allons voir ça. Et ici, Dieu, il est toujours comme ça. Il va bénir l'homme de Jacob, son serviteur. Mais il va laisser toujours quelqu'un là, afin de pouvoir veiller sur les faux pas de Jacob. Jacob doit se rendre compte que je dois toujours marcher avec attention. Je dois toujours me comporter, c'est-à-dire je ne dois pas marcher comme tout le monde. Je ne dois pas vivre comme tout le monde parce qu'à mes côtés, il y a quelqu'un qui n'a rien, sur qui j'ai de l'autorité. Mais néanmoins, cet homme-là, qui est mon frère, qui me hait, il a une épée. Il a une épée. Quoique, il a un joug, c'est-à-dire il est retenu. Mais il parviendra à briser ces jougs-là. Et il prophétise, il dit, ces jougs-là est rompu par la mort du Père. Lorsque le Père meurt, ces jougs est rompu. C'est pourquoi Jacob doit être aidé par sa mère, de manière à ce qu'ils puissent sortir du territoire où ils étaient avant la mort du Père. Et bien, dans les Seigneurs, nous devons sortir de ces territoires avant la mort du Père. Avant que l'esprit ne puisse quitter les nations, sortez. N'écoutez pas ces prédications qui donnent des fausses espérances au peuple. Okay. Genèse chapitre 27, le verset est le verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessus ton cou. Verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Je le tuerai. Il lit la mort de son frère par rapport, il lit la mort de son frère par rapport à la mort du père, par rapport au départ de celui qui le retient, de celui qui retient l'antéchrist, l'homme péché, le méchant. Il y a la présence de celui qui le retient. Lorsque celui qui le retient aura disparu, c'est alors qu'il apparaîtra, il dominera complètement. Pour le moment, il est encore dans les jougs, mais il a une épée. Il l'utilise. Il est en train de guetter sur le faux pas, sur comment nous marchons, très chers compatriotes. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Et verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles de... Vous allez, donc c'est là que la maman va comprendre et il va... verset 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle dit alors, elle fit alors appeler Jacob, son fils, je m'excuse, je crois avoir déjà dit, j'ai un peu la toux, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charam. Donc il doit sortir du territoire. C'est pourquoi la promesse de l'Église, c'est la sortie du territoire avant la mort d'Isaac, avant la disparition de celui qui retient Ésaü, avant que Ésaü ne puisse briser son joug de dessus son cou et qu'il puisse être libre à faire quoi? À manipuler, à manier son épée. Oh, Ésaü épée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans le livre de Exode. Laissez-moi chercher. Je vais trouver le verset pour nous. Exode. C'est Exode chapitre... Non, c'est nombre. Exode, je ne peux pas trouver. Attendez, laissez-moi trouver ce verset pour nous. Nombre chapitre 20. Je cherche le verset. Nombre, je l'ai, chapitre 20. Oui, j'ai trouvé le verset. Voilà. Le verset 18.
Je commence au 14e verset. Nombre chapitre 20, je commence la lecture au 14e verset. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle. Édom, c'est Ésaü. Édom, c'est Ésaü. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et attendez, je nous cherche ce verset des Écritures où on dit noir sur blanc. Édom, c'est Ésaü. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 36, le verset 1er. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Voici la postérité, Ésaïe chapitre 36, le verset 1er. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Dans les Écritures, parfois, vous pouvez entendre parler d'Ésaü, d'Édom ou de Séhir. Séhir, c'est la montagne sur laquelle Ésaü a été établi. Il était établi sur la montagne de Séhir. Peut-être dans les prophéties, prophète Amos, il parle trop de Séhir, de Édom, mont Séhir. C'est comme quand vous entendez parler de mont Sion, vous comprenez que c'est Jérusalem, c'est Israël. Donc parfois, Dieu indiquait ou désignait le peuple par rapport aux montagnes qui se trouvaient là où le peuple s'installait. Que la paix de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons compris que Édom, c'est Ésaü. Parce que il était roux. Je m'excuse. Nombre chapitre 20, le verset 14. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent, donc là, c'est Jacob qui explique sa situation à son frère Ésaü. Je n'ai pas le temps de nous exhorter là-dessus, il y a beaucoup de choses là-bas. Donc c'est Jacob retenu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qui explique, parce qu'il dit, ton frère, il parle à Édom, à Ésaü, aux descendants d'Ésaü, comme Jacob parle à son frère Ésaü. Nos pères, verset 15, descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Et nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Suivez. Ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Israël ne demande que le passage, et il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à son frère quant à la chair, Ésaü, son frère aîné. Il dit, bon voilà, il lui explique sa situation, c'est comme s'il pouvait écouter. Bien aimé, il n'y a qu'à Dieu qu'on peut expliquer la situation et que de lui peut sortir la solution. Oui, tu peux aller chez un homme, surtout un païen, tu commences à pleurer du matin au soir. Et peut-être s'il va te donner quelque chose, c'est parce qu'il veut ramener une caméra, qu'il puisse être filmé, qu'on voit qu'il est généreux et qu'il est philanthrope. Ça, c'est les hommes. Donc ici, Jacob, à travers les enfants d'Israël, s'adresse à son frère Édom, Ésaü, à travers ses descendants qui habitent au désert. C'est-à-dire leur territoire c'était au désert. Là, Israël vient de sortir de l'Égypte. Dans le désert, il trouve Ésaü. Isaac avait déjà dit, tu seras privé de la grâce de la terre et de la rosée du ciel. C'est-à-dire, Isaac avait prophétisé qu'il va être habitant du désert. Donc, Ésaü, c'est l'habitant du désert. Ésaü, c'est le maître du territoire qui se situe entre l'Égypte et la terre promise. Aujourd'hui aussi, Ésaü représente ici aussi le diable à travers ses serviteurs. Nous sommes des pèlerins dans notre désert, dans notre parcours étant sur la terre. Eux, c'est le maître du monde. C'est pourquoi les Écritures appellent le diable le prince de ces mondes. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Donc, Ésaü, notre frère, quant à la chair, mais il a un rancœur, une haine contre nous. Vous allez comprendre que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fini la lecture ici.
Verset 17, laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits, mais nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit, Ésaü lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Vous comprenez? Sinon, je sortirai. C'est-à-dire, il parle au singulier. Le premier parle ton frère. C'est-à-dire, c'est exactement Jacob qui s'adresse à Ésaü. Il dit, tu ne passeras pas ici. Quelles que soient tes bonnes intentions, quelle que soit la volonté que tu n'as de n'utiliser que le passage là, mais je ne te laisse pas passer. Si tu oses passer par ici, il dit, je sortirai à ta rencontre avec l'épée, avec l'épée. Il brandit l'épée. C'est-à-dire, il est maître du désert. Le désert, c'est son partage. Le monde dans lequel nous passons, parce que nous sommes sortis aussi de l'Égypte, la mondanité, et nous allons sur les territoires, sur la véritable terre promise, les ciels, le Canaan, mais nous traversons les mondes où il y a des épreuves. Et Édom, Ésaü, c'est lui à qui nous avons raflé toute la bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes porteurs de bien des bénédictions. Lui, il est sans toutes ces choses-là, mais il a le paix, il est le maître du désert, parce que sa demeure doit être privée de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. C'est ça le désert, un domaine désertique. Cette terre, c'est le désert. Nous traversons le désert où il y a des serpents brûlants, où il y a des scorpions, où il y a pas de culture, où il n'y a rien, où il n'y a pas de chemin tracé. Nous ne marchons que sur le Saint-Esprit, derrière le Saint-Esprit, derrière la colonne de feu, la colonne de que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Nous allons juste faire un dernier audio pour aujourd'hui. Très chers compatriotes, donc je suis dans ceci, je suis en train de chercher le paix. Et vous allez comprendre par ceci pourquoi Dieu va aller choisir, chercher un roi étranger et qu'il va lui doter de l'épée. Ici, il a permis à ce que le frère de son bien-aimé Jacob bénit. Isaac bénit Jacob. Il lui donne tout son tout. C'est-à-dire, tout ce que lui a reçu de son père, la bénédiction, il la transmet, cette bénédiction, à son fils Jacob. Mais néanmoins, après insistance de son fils aîné, qui a été déchu de ses droits d'aînesse, de son droit d'aînesse et de sa bénédiction, après son insistance, il va quand même lui donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui donne? Le paix. Mais il l'encadre dans un fourreau qui était le joug. Il dit, tu as l'épée, mais tu es sous le joug, sous le pouvoir de ton frère. Mais il y a une probabilité pour toi. Dans ton errance, quand tu vas errer ça et là, tu parviendras à briser ton joug de dessus ton cou. Lorsque le joug est brisé, c'est alors que Ésaü peut faire usage de son épée. Ici, Jacob, il sort de la captivité avec une promesse de la terre promise, avec une promesse. Il veut vivre la promesse que Isaac lui avait donnée, la promesse du pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'y parvenir, à toucher, à palper la véritable promesse d'Isaac, la rosée du ciel, la graisse de la terre, c'est-à-dire de parvenir à l'accomplissement de cette promesse qui est à Canaan, il doit traverser les territoires d'Ésaü. Le territoire d'Ésaü, c'est un territoire aride. C'est là où il n'y a ni rosée du ciel, ni graisse de la terre. Il doit traverser ces territoires-là. Mais sur ces territoires-là, Ésaü doit aussi utiliser ce que celui qu'ils ont en commun comme père lui a donné. Je voulais nous dire ici, le paix que Ésaü veut utiliser contre son propre frère qui est béni de Dieu, cette épée-là, celui qui l'a donné à Ésaü, c'est le même qui a béni aussi Jacob. Donc, le même Dieu qui avait béni Israël par les territoires, le même Dieu qui lui a béni par les prophètes, par toutes les grâces, c'est le même Dieu qui va aussi doter de l'épée un certain Azaël, afin que Azaël soit l'instrument
correcteur d'Israël. Si Israël sort du chemin, qu'Azaël puisse sortir le paix que lui a donné l'Éternel, l'onction que Dieu a placée sur sa tête afin de pouvoir frapper Israël. Oui, c'est ça Ésaü. Il a le paix, mais il a un joug. Mais ce joug-là n'est pas éternel. Le jour où, en errant, il va briser ce joug, et lui a déterminé ce jour. Il dit, le joug sera brisé les jours de la mort. Il a lié le brisement du joug, il a lié sa vengeance, les jours de la vengeance, par rapport à la disparition du Père. Lorsque l'Esprit disparaît, la Bible déclare, c'est lui qui retient l'Antéchrist, c'est lui qui retient l'homme du péché. Lorsqu'il disparaîtra, c'est alors qu'il va apparaître et faire tout ce qu'il a dans son cœur, et de pouvoir accomplir tout ce qu'il a dans son cœur comme mauvais dessein. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous rentrons maintenant dans Azaël. Donc nous sommes toujours là pour dire que Azaël, son épée, ce n'est pas une bonne cause. C'est pas pour, je m'excuse, c'est pas pour une bonne cause. C'est pas une épée de gloire pour Israël. L'épée d'Ésaü, ce n'est pas... Ah, voilà, il y a quelque chose qui me vient. C'est pourquoi, attendez, je vois Romains chapitre 13, je l'avais énoncé. Nous allons lire pour beaucoup plus de précision. Romains chapitre 13, laissez-moi chercher Romains chapitre 13. Je commence la lecture au premier verset. Suivez très bien. Nous sommes dans l'épée venue d'Isaac, le même Isaac qui a béni Jacob de toutes sortes de bénédictions. Et le même Isaac qui va doter aussi Ésaü, l'ennemi de Jacob, il va lui doter d'une épée. Et ici, dans le désert, Nombre chapitre 20, Ésaü montre cette épée-là, il est là. Et Amos nous dira plus tard que Ésaü, Dieu va châtier Ésaü parce qu'il a tué Jacob avec son épée. Et nous allons comprendre que cette épée-là, le véritable joug pour Israël, Ésaü le brisera, il va le briser par rapport à la deuxième moitié de la deuxième semaine. Donc là, la mort des deux oliviers, des deux oins, fera que le joug de Jacob, soit le joug d'Ésaü, soit complètement brisé. C'est là que Ésaü fera sortir son épée et qu'il va l'utiliser contre Jacob. C'est là aussi que Azaël recevra de l'huile sur la tête afin de pouvoir entamer les territoires d'Israël. Donc, dans la prophétie, c'est lors de la seconde moitié de la dernière semaine, après que la première moitié soit marquée par la visitation de Dieu sur son peuple à travers son message par les deux oliviers, Apocalypse chapitre 11, le peuple recevra la loi. Le peuple recevra la grâce de Dieu, la rosée, la pluie bienfaisante de Dieu, ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison pour Israël, la pluie de l'abondance pour Israël. Israël recevra la consolation de Dieu à travers ces messages-là. Mais à la moitié de cette deuxième semaine, ces deux oliviers mourront. Et quand ils vont mourir et que leur cadavre sera... Ok, je ne suis pas dans la prophétie. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Pour ne pas nous embrouiller dans cette intervention, je voudrais dire ceci. Je voudrais parler du temps prophétique où les jougs sur les coups d'Ésaü sera vraiment brisé. Les jougs sur les coups d'Ésaü sera brisé lors de la moitié de la deuxième semaine, de la dernière semaine de Daniel. Et là, Ésaü va briser son joug. Pourquoi? Parce que le message de la présence des deux oliviers qui l'empêchait de se manifester, lorsque ces derniers seront mis à mort, donc il y aura libre parcours, il y aura la liberté de pouvoir manifester. Maintenant, Ésaü sortira son épée. Et quand il va sortir son épée, c'est alors qu'il va entamer Israël. C'est alors qu'il va commencer à faire périr Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre dans l'épée. Parce que Azaël, son onction est manifestée par l'épée. C'est lui qui échappera à l'épée d'Azaël. Quelqu'un de chez les nations. Et nous voyons aussi l'onction sur la tête d'Ésaü.
c'est-à-dire la bénédiction d'Ésaü, parce qu'Ésaü insiste, n'as-tu que cette seule bénédiction-là? Maintenant, Dieu lui montre la bénédiction d'Ésaü. Et la bénédiction d'Ésaü, c'est l'épée. On dit, tu vivras de ton épée. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi reconnaître que chaque fois que nous sommes sur la terre, pendant que nous sommes encore sur la terre, allais-je dire, nous avons la bénédiction du Seigneur. Nous avons droit à toutes ces choses-là. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi quelqu'un qui est à nos côtés, qui a l'épée. Voilà pourquoi, lorsque Jacob, sous forme de pierre, et les disciples pouvaient poser la question à Jésus-Christ, nous qui avons tout laissé, nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus-Christ leur dit, dans les siècles, c'est-à-dire, vous avez le droit à la vie éternelle, c'est-à-dire, la rosée du ciel, vous en avez. Vous avez droit, il dit, le royaume des cieux, vous avez. Vous avez aussi droit à la graisse de la terre, mais avec persécution. Pourquoi Jésus parle de la persécution, même pendant ce temps? Parce que Ésaü est là. Il a son épée. Il ne guette que sur notre faux pas. C'est-à-dire, en cas de faux pas, vous êtes bénis, mais vous vivez les persécutions. Pourquoi? Parce que Ésaü a une épée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Oh, que le temps passe vite. Je veux juste remettre un point virgule. Je continue demain. Et Romains chapitre 13, je commence la lecture. Nous sommes dans l'épée d'Ésaü et l'épée d'Azaël. L'onction d'Azaël caractérisée par une épée qui doit massacrer le peuple de Dieu. Et l'onction d'Ésaü caractérisée aussi par une épée qui est là afin de pouvoir, vous voyez, il a brandi. Quand son frère lui a dit, je voudrais juste passer, il dit, tu ne passes pas ici, sinon je sors à ta rencontre avec mon épée que notre Père m'a donné. Notre Père t'a donné Canaan, la bénédiction, le pays où coule le lait et le miel. Moi, il m'a placé ici au désert. Je suis le maître de la terre. Je suis le maître du désert. Tu ne peux passer que par moi. Jésus-Christ le dit, je vous laisse comme des brebis, mais au milieu de loups. C'est-à-dire, nous sommes là. Malheur à moi, a dit le psalmiste, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Je suis pour la paix et ils sont pour la guerre. Bien aimés, nous sommes sur cette terre, nous sommes pour la paix. Nous annonçons la paix, nous vivons la paix, nous voulons la paix. Mais Ésaü, Azaël qui est là, il a l'épée, il est pour la guerre. Romains chapitre 13. Oh là là. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. Écoutez, ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre Ésaü, fais le bien. C'est-à-dire les magistrats, fais le bien. Pourquoi? Et tu auras son approbation. Les magistrats est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains Ésaü, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que Azaël porte l'épée. C'est pour exercer la vengeance et punir Israël qui fait le mal. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jacob rentre avec toute la bénédiction avec laquelle il est sorti de la maison de son bon père, quand il la rentre, vous verrez dans les Écritures, son frère Ésaü qui s'approche, Jacob doit s'humilier devant Ésaü. Ça, c'est Romains chapitre 13. Donc, ça parle de ce qui est écrit ici. Toute personne soit soumise à l'autorité. Donc, c'est-à-dire, ça marque tout simplement que Ésaü, à ce qui concerne la supériorité de la terre, il a le paix, c'est le magistrat, c'est le roi de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le prince de ce monde. Mais, la Bible déclare, si tu fais le bien, tu seras épargné. Moi, j'ai toujours dit, même dans le problème, s'il y a un problème, je dis, j'applique le Seigneur. Moi, je n'ai pas de problème avec les juges. Vous êtes, quelqu'un allait m'accuser. Moi, mon problème est que je fais le bien. Je regarde ma vie. Si je suis en bon terme avec Dieu, en tout cas, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je regarde toujours ma position par rapport à la parole de Dieu.
Donc je ne crains rien. Je sais qu'ils sont là pour les méchants, pour punir les méchants. Oui, oh, corruption. Moi, j'applique ces passages des Écritures. Ésaü, c'est l'autorité avec le P. C'est toi qui es le maître du désert. Pour passer dans le désert, je dois m'adresser à toi. Si tu ne veux pas, je ne passe pas. Oui, ça c'est ton droit. Mais ton épée, il est dans le fourreau. Il y a un joug sur toi. C'est pourquoi je veille plus sur ma position. Vous voyez? Verset 4, Romains chapitre 13. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Est-on serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal? Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est pourquoi Jacob arrive avec l'onction de Dieu, il a rencontré les anges, il a toutes ces bénédictions-là, mais quand il arrive devant Ésaü qui porte l'épée, il va s'humilier afin que s'accomplisse Romains chapitre 13. Oui, c'est ça, Azaël, l'onction de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Lorsque Azaël fait souffrir Israël, il est en train de servir Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons craindre Dieu. Donc, nous partirons demain pour expliquer toutes ces choses par rapport aussi à ce qui s'est passé dans les jardins de Dieu, dans les jardins d'Éden, qui a oint les serpents pour qu'ils puissent utiliser l'épée contre Adam et Ève. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. À demain.